mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre guide, ô Dieu. Toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. tu es monté sur les cours pour Jésus. Toi qui le ciel était descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage.
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur a aimé. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et loin me diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage.
Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à nos secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mathaël Maskine, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Rechercher l'unité avant de parvenir à un état complet abandon du cœur, de l'âme et de l'esprit à Dieu, c'est aboutir soit à un conflit affectif, chacun recherchant l'unité pour soi, soit à une illusion intellectuelle en demandant l'unité pour elle-même comme l'exigence nécessaire d'une foi conséquente. Or, l'intelligence, ne l'oublions pas, est une force que l'affectivité exploite tant que l'homme n'est pas parvenu à l'état d'abandon total à Dieu. Rechercher l'unité hors de soi, c'est s'égarer dans le domaine de l'objectif et des spéculations. Or, le domaine objectif occasionne toujours l'opposition des points de vue et d'insolubles désaccords. On le considère sous des angles différents, car chacun a sa propre optique, qui lui paraît la seule vraie, alors que pour les autres, elle ne l'est pas du tout. L'unité n'est pas un objet qui puisse être examiné du dehors seulement de façon théorique. L'unité est initialement une réalité divine et par conséquent une vérité. Or, la vérité divine n'a pas d'angle changeant, ni l'ombre d'une variation. Elle est vue par tous en sa totalité, en une seule fois, car elle est simple. Lorsque Dieu habite le cœur de l'homme et s'y manifeste, le cœur se remplit des attributs de Dieu et saisit l'unité en sa profondeur et en sa vérité.
Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Le peuple dit à Samuel, il nous faut un roi, et nous serons nous aussi comme toutes les nations. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit : « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or le Seigneur lui répondit : « Écoute la voix du peuple et tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit : « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit : « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur, et le Seigneur lui dit : « Écoute-les, et qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Donne-nous un roi pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. C'est un tournant important dans l'histoire d'Israël. Après les défaites successives contre les Philistins, le peuple prend peur et imagine qu'un roi, comme en ont toutes les autres nations, pourrait refaire l'unité et lui redonner la victoire. Nous le savons, malgré les avertissements de Dieu, le peuple insiste, Dieu cède en respectant la liberté de ses enfants. Ce sera Saül, David, Salomon, puis la succession des rois du royaume du Sud et du royaume du Nord. Même si la monarchie en Israël est plus une histoire d'ombre,
que de lumière, c'est de la descendance de David que naîtra le Messie. L'humilité de Dieu s'est coulée dans l'histoire des hommes pour y faire surgir un sauveur. Mais comment ce texte peut-il nous parler aujourd'hui? Et nous, cherchons-nous un roi comme en ont toutes les nations? Avons-nous un roi? Avons-nous des rois? Quelle question importante dans notre vie spirituelle. Qu'est-ce qui gouverne notre vie? Qui y règne? Sont-ce des roitelets qui, peu à peu, au lieu de nous épanouir, nous conduisent à l'esclavage et à la ruine, comme le décrit si bien ce texte? Goût du prestige, de l'argent, du plaisir, de la recherche du moi sous toutes ses formes? Ou avons-nous un roi de gloire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, doux et humble de cœur, qui règne dans nos cœurs et nous conduit toujours plus loin dans le renoncement à nous-mêmes, dans l'ouverture au don, au service et à la bonté. Peut-être pourrions-nous redire aujourd'hui: Seigneur, je veux renoncer à moi-même pour ne m'attacher qu'à toi, mon seul roi, l'unique trésor et la seule espérance de mon séjour sur la terre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Rémy, évêque de Reims, qui a baptisé Clovis, nous te prions, Seigneur, pour les chefs d'État, qu'ils gouvernent leur peuple avec droiture et justice. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Rémy, nous te prions, Seigneur, pour les catéchumènes, que le peuple chrétien les soutienne dans leur marche vers le baptême. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Rémy, nous te prions, Seigneur, pour le peuple de France, qu'elle
qu'elles se souviennent de son baptême et se convertissent à l'Évangile afin de vivre de ta charité. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de Saint Rémy et sa générosité à te servir fassent grandir ton Église. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.